monsieur qui elle vivait qui l'a chassé. Elle a trouvé une maison à Kumasi. Donc quand il a chassé la fatale, elle est revenue à Kumasi. Elle dit toujours il passe. Il vous entend prier. L'église de Kumasi c'est en haut d'une maison. Elle dit il passe en bas, il y a pas de gens. Un jour il dit elle est montée. Elle est montée, elle allait s'asseoir derrière au fond. Elle a fait 7 mois. Combien de mois? Elle a fait combien de mois de prière? Elle a fait 7 mois de prière. Un jour, je suis dans mon bureau, elle rentre avec sa petite soeur et puis son enfant qui a 13 ans. Depuis elle a couché l'enfant là, sa bébé vient plus. Donc le nouveau monsieur qui est elle, le monsieur c'est pas son enfant, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais elle-même, l'enfant ne vient pas, il a chassé. Avec 13 ans. Elle rentre dans le bureau, elle dit papa, bonne nouvelle. Il dit, quelle bonne nouvelle? Elle dit papa, ici enceinte. Non, il rit. Elle dit, mais où est le miracle? L'enfant qui est à côté, c'est qui? Elle dit, c'est mon enfant. Elle dit, mais tu sais quoi le miracle? Elle dit, papa, ça fait 13 ans. Le petit là, depuis il a eu. Ça fait 13 ans. C'est là, mais expliqué ce que vous avez dit. Mon mari, le monsieur à qui il est venu. Elle, lui, 13 ans, n'a pas eu d'enfant. Mon enfant, là, ça, c'est avec l'autre monsieur. Ça fait 13 ans. Depuis 13 ans, les médecins disent que Mio m'a rempli mon ventre. Et comme Mio m'a rempli mon ventre, je ne peux plus jamais tomber. Papa, je suis assise dans la foule. Quand il dit prier, je prie. Quand il dit mettez votre main, vous avez mal. Moi ici derrière, il met ma main. Quand il dit recevez, il dit je reçois mon bébé. Quand il dit recevez, il dit je reçois. Papa, il t'annonce que je suis enceinte de 7 mois. Maintenant, vous n'avez pas vu le miracle. Elle est enceinte de combien de mois? 7 mois. Ça fait combien de mois elle prie à nous? Ça veut dire, si tu sais calculer, le premier jour, elle s'est assise à l'église. Dieu a mis. Que Dieu écoute. C'est que tu ne sais pas. Quand tu calcules, elle est tombée aussi le jour, elle est venue s'asseoir. Elle ne m'a jamais dit, elle cherche bébé. C'est pourquoi ne cherchez pas toujours à tomber. Ça dit, si tu tombes, c'est bon, mais ne dis pas, il ne m'a même pas touché. Quand on chantait, mais nous avons besoin, l'atmosphère de guérison est là. Quand tu as peur de piqûre, quand tu as peur qu'on te fasse piqûre, quand tes parents t'amènent à l'hôpital, tu dis ici guérir. Quand la présence de Dieu est là, la piqûre de Dieu se promène en même temps. Elle est tombée enceinte, elle a couché un garçon. Si elle m'avait dit je cherche bébé, c'était bon. Il allait dire qu'elle a prié pour elle, elle a touché son ventre. Reçois, aidez-la. Elle dit, oh my God, l'esprit de Dieu est sur toi. Mais moi-même, je suis sérieux. C'est-à-dire, lui, Dieu, là, quand vous êtes assis là, il passe et puis il regarde chacun. Et il donne à chacun que Dieu te donne. Je suis beaucoup pris. Mais il y a un venir un dimanche. Ce n'est pas l'argent qui est de ma tête. Parce que ici, là, c'est mon ministère. Ils sont mes représentants. Donc, si je veux mettre l'argent devant, je ne vais jamais venir ici pour prêcher. Il y a venu, Amon passe, il passe. Amon passe, il passe. Amon passe, il passe. Écoutez, la Bible dit que Jean-Baptiste était en prison. Et il dit, allez demander à Jésus s'il est le Messie. Ah, c'est lui qui a dit que c'est le Messie. Maintenant, tellement qu'il souffre, il est en prison, il dit, est-ce que c'est le Messie? C'est comme toi, tellement que tu souffres, tu dis, est-ce que Jésus est vraiment Seigneur? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans ton ami en prison, allez lui demander s'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus dit, aïe. Quand tu viens sur l'agneau de Dieu, il dit, allez lui demander. Alors Jésus, comme c'est un Dieu de miracle, il prend un aveugle, il ouvre ses yeux. Il prend un sourd, il le fait entendre. Il prend un muet, il le fait parler. Les gens qu'on met tordu là, ils redressent. Il y a les gens là, main infirme. Ça dit la façon que les gens ont pied infirme et puis ça devient mince là. Leur main est mince. Une main est grosse, l'autre est mince. La main là se gonfle. On dit, un monsieur avait une main infirme. Jésus dit, quand la main, quand il a tendu la main, c'est redevenu sec. Ça dit, ça a regrossi. Le miracle extraordinaire. Il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Allez lui dire en prison que les aveugles voient, les sourds entendent. C'est pourquoi que les gens disent que vous partez prier où on parle de miracle. Vous faites dire, le Dieu compris, c'est un Dieu de miracle. Attends, allez demander au pasteur s'il s'appelle Boris, ils vont servir. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond oui. Il m'appelle Boris, ils vont servir. Mais tellement que c'est un Dieu de miracle, on lui pose question, il répond pas miracle. On t'a pas dit qu'il faut pas miracle. On dit, est-ce que tu as le Messie? Normalement, il va dire quoi? Il va dire quoi? Je suis le Messie. Mais pour répondre,
les gens pour dire que moi, ma réponse, je ne parle pas beaucoup. Et si je fais des miracles, c'est pourquoi ne dites pas, c'est pourquoi vous cherchez le miracle. La femme qui n'a pas bébé va chercher quoi? Celui qui se marie plutôt plus la femme ne va pas le savoir. Il va chercher quoi? Donc il a qu'à rester. Et puis vous n'avez pas remarqué, c'est ceux qui ont bébé là qui disent à ceux qui n'ont pas bébé là. Il faut attendre Dieu. Dieu va faire. Ah bon, mais quand tu as ton bébé, tu te dis que vous les gars attendent. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ont la copine. Ou ils ont la copine. Et c'est eux qui disent non, Dieu va faire. Non, 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 attends, nous tous on s'est mariés, puis maintenant chacun va dire à l'autre attends. Cherchez Jésus. Si vous le trouvez, vous saurez le reste. Amen. Regardez, le thème d'aujourd'hui, la dernière phrase que la fille de parler, il dit heureux celui qui ne m'abandonnera pas. Il sera heureux. Frère, ne cherchez pas mariage, ne cherchez pas bébé, cherchez d'abord Jésus. Trouvez-le. Quand vous allez le trouver, tu ne vas même pas demander, lui il va te donner. Il y a des jours, mes enfants balaient le salon. Je suis content. Bénédiction vient. Quand elle arrive, il prend 5 centimes. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui me plaît. Il dit qui a fait ça? Il dit c'est Péniel. Péniel vient, mets 1000 francs sur toi. Si tu réussis à toucher le cœur de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier. Il te donne déjà ce que ton cœur désire. C'est la dernière phrase qui va me toucher. Heureux celui qui ne m'abandonnera pas. Renversons la phrase. Malheureux sera celui qui va m'abandonner. Renversons. Celui qui ne m'abandonne pas sera heureux. Celui qui ne m'abandonne pas sera heureux. Et celui qui m'abandonne. Alors tu dis, va chercher travail d'abord avant de venir à l'église. Il faut que je trouve travail. Non, non, non. Il faut trouver Jésus. Souvent quand une femme est stérile et bien la couche, les gens disent, ouais, un miracle est dedans. Vous êtes, est-ce que dans votre tête ça va? Vous pouvez créer l'homme. Blanc a créé poupée. Blanc a créé robot. Blanc ne peut pas créer l'homme. Quand une femme on dit elle ne peut plus accoucher, puis bébé vient là. C'est le plus grand miracle. Quand tu peux créer l'homme, tu sais comment on fabrique l'homme. Les robots là sont arrivés quand je m'appelle Akisi. C'est tout ce qu'on a mis dans sa tête, tout ce qui est. Je m'appelle Akisi, j'ai 16 ans. Quand tu dis, gagne-moi un sujet où le robot a dit, je ne sais pas. Tu as envie de comparer un robot et un homme. On dit non, les blancs sont forts. Ils ont créé un robot maintenant qui essuie. Robot qui est dans le restaurant, robot qui sait. Ah, ce robot-là s'est écrasé, puis non, pour se diriger. Nous avons quitté la bataille, nous avons quitté là. Jésus fait des miracles extraordinaires. Pendant qu'il n'est pas une fois, me dit, dis à tous ceux qui sont là, qu'ils sont exaucés. Le miracle de la femme, il rend ça partout le monde. Parce que c'est la première fois que quelqu'un m'a pas dit quelque chose. Et puis la personne seule, elle dit, papa, je suis dans mon coin. Elle te dit, levez la voix.